Salut tout le monde! Aujourd'hui, on décrypte les points importants d'une discussion récente sur Fox & Friends à propos du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Benjamin Hall et Jim Hanson ont analysé la situation en détail et voici ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur cette nuit. Il y a eu quelques incidents impliquant des tirs israéliens sur des voitures, mais ils ont été rapportés comme étant contrôlés. Ce cessez-le-feu, négocié pendant plusieurs mois, est prévu pour durer 60 jours. Il implique un retrait des troupes, remplacé par des troupes libanaises, et une surveillance des violations par les États-Unis et la France, tant que l'ONU peut se défendre. Maintenant, un peu d'histoire. Cet accord est assez similaire à celui conclu en 2006, que certains critiques accusent le Hezbollah de ne pas avoir pleinement respecté. L'accord actuel établit un retrait jusqu'au fleuve Litani, à environ 30 km de la frontière, faisant écho au terme de 2006. Il est intéressant de noter que les points de vue sur ce cessez-le-feu divergent. Au Liban, il y a eu des célébrations, surtout après les bombardements intensifs d'Israël sur Beyrouth avant le cessez-le-feu. Certains soutiennent l'accord en raison de l'affaiblissement significatif des capacités du Hezbollah par Israël. Le Hezbollah a été considérablement affaibli, perdant des figures importantes et des milliers de combattants. Le cessez-le-feu apporte des avantages aux deux parties. Il permet à 60 000 Israéliens déplacés de rentrer chez eux et empêche Israël de se battre sur plusieurs fronts. Cela donne également à Netanyahou une chance de se réorganiser et de se réarmer. Pour le Hezbollah, c'est l'occasion de reprendre son souffle. Un autre point important abordé était le cessez-le-feu avec le Hamas, bien que sa durabilité reste incertaine. Jim Hanson, en particulier, avait des opinions bien arrêtées sur ce cessez-le-feu. Il a soutenu qu'il résultait de l'embargo léger de l'administration Biden sur les munitions et les fournitures à Israël, limitant leur capacité à combattre sur deux fronts. Hanson considère cela comme une tentative désespérée de tirer quelque chose d'une politique étrangère par ailleurs infructueuse. Hanson a également souligné les pertes importantes du Hezbollah, notamment leurs dirigeants et les dommages causés à leur système de défense antimissiles. Il considère le retour des Israéliens dans leur foyer et le retrait du Hezbollah jusqu'au fleuve Litani comme des victoires majeures pour Israël. Enfin, Hanson a critiqué la gestion de la situation par l'administration Biden, la comparant à l'approche de pression maximale de Trump. Il a souligné les dommages infligés au groupe soutenu par l'Iran et a suggéré que la République islamique devrait s'inquiéter. Voilà les points clés de la discussion entre Hall et Hanson sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour. Merci d'avoir regardé.